dance, keep the darkness inside. Keep me, hide me from the demons I fight. Oh, please let me forgive all the sin in my sight. Just wanna disappear in the lights of the night. Oh, let me run, oh, let me burn the flames of my heart. Oh, black and white and soundless hell, tear me apart. Dans vos oreilles tout de suite, Red Light et Charlie Chaplin Disco Mobile. Red Light qui propose toute sa discographie en téléchargement gratuit sur son Bandcamp. Profitez-en. Et laissez-moi tout de suite sur cette antenne vous donner l'heure. Les gardiens du temps s'affolent. Heure française, il est 19h. C'est à 16h30 du matin que l'animateur radio sort de sa tanière. La crinière ébouriffée, le souffle putride et la non-réaction aux appels de ses congénères signifient que la chasse a été concluante et qu'il va pouvoir en faire profiter toute la meute. Vous allez écouter une émission de Rock en Folie, la web radio, en direct. Bonne chance. Interview. Rock en Folie. Chaque semaine, le rock est à l'honneur. Réception d'albums, décellophanages. Rock en Folie. C'est parti pour plus de 30 minutes non-stop. Ouais, même 1 heure, j'ai envie de dire. Bienvenue à tous et bienvenue dans ces interviews Rock en Folie. Il y a quelques temps, vous mettez ça dans les oreilles. Et quand on changeait de titre, ça donnait ça. Hey girl, little girl, tell me where's your mother? I hope she ever left home to walk in the street. Mais tout ça, c'est du passé puisqu'on va parler de nouveautés pour Thomas Comas que j'ai avec moi normalement en Skype et en duplex de je ne sais où. Salut à toi Thomas. Salut. Tu es loin, tu es là, tu m'entends ? Ouais, je suis là. Que du bonheur. Bienvenue à toi sur l'antenne de Rock en Folie. Alors, on t'a connu avec Thomas Comas Band. Il y a quelques temps de cela, c'est devenu Thomas Comas et on va savoir pourquoi. On va savoir ce que tu fais comme zik, pourquoi tu fais de la zik, pourquoi tu es là et pourquoi tu pourris nos oreilles de ces putains de bons titres tout au long de cette heure d'interview. Vous de l'autre côté, je vous invite extrêmement simple à réagir. Pour réagir, comme d'habitude, vous passez par l'enveloppe de votre player rouge Rock en Folie si vous utilisez le player rouge via la section dédicace de vos applications smartphone, Android et iPhone ou tout simplement page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. Envoyez vos dédicaces. Nous sommes mardi, nous sommes le 7 octobre, il est 19h passé de 5 minutes. Tu nous viens d'où Thomas ? Je suis de Marseille en fait. Très bien. Alors faire du rock à Marseille, j'imagine la galère, non ? Bon, ça va, hein, c'est comme partout ailleurs. Ouais, pas trop la galère, donc ça va, on arrive à s'en sortir, mais il faut la niaque. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Tu viens d'un milieu rock, tu viens d'où exactement ? En fait, moi, mes parents ils sont pas musiciens, donc c'est pas forcément pour ça, mais en fait le truc c'est que la musique c'est la seule chose qui me plaît vraiment en fait, qui me passionne. Et j'ai commencé par écouter du rock et donc ça m'a plu. Et par la suite, j'ai joué de la guitare, j'ai joué du piano, j'ai commencé à jouer un peu de tous les instruments et au final maintenant je fais du rock. Tu as choisi le rock parce que c'était plus simple ou parce que c'est vraiment le son, c'est le son des grattes, le son des batteries, le son des mecs qui hurlent dans leur micro qui te plaisait vraiment? En fait, j'ai surtout commencé ça parce que c'est ce que j'ai commencé à écouter en fait, c'est ce qui m'a plu en premier, c'est ce qui est venu le plus facilement à moi et par la suite, j'ai commencé à jouer de ça d'instinct quoi, donc voilà. Très bien. Ça fait combien de temps que réellement Thomas Comas existe sur la scène? C'est pas si vieux que ça. Je sais pas, en fait, moi j'ai commencé à jouer de la guitare il y a peut-être 4-5 ans, 4 ans je dirais, et donc après j'ai fait un petit groupe, c'était moi avec d'autres potes, le groupe il a pas duré longtemps, après on a fait un autre groupe avec des gens qui sont devenus des amis au final, et donc qui étaient basés à Nice, où on faisait beaucoup de concerts à Nice, on a joué aussi vers Montpellier, on a joué à Paris, dans beaucoup de villes en France. Et donc maintenant, je suis tout seul, donc ça fait à peu près 3 mois que je suis tout seul en train de faire mon propre projet solo, et voilà. Alors quand on a reçu les premiers morceaux de Thomas Comas, on a reçu les morceaux de Thomas Comas Band. Raconte-nous un petit peu où est parti le band justement. Le truc c'est que moi je faisais les morceaux et je faisais les paroles, donc je faisais un peu l'ensemble du travail brut, et avec mon groupe donc on reprenait ça et on le remaniait à notre sauce. Le souci c'est que il y avait beaucoup de tensions dans le groupe et que c'était compliqué parce qu'ils étaient tous à Nice et que moi j'étais à Marseille, donc je devais aller à Nice répéter tout le temps et ça me coûtait cher en billet de train en fait, et donc
à force, ça m'a un peu pris la tête, ça fait à tout le monde. Et donc on s'est dit on arrête là. Et bon, vu que moi parallèlement j'ai été contacté par Mark Berry, donc un producteur canadien qui m'a fait aller au Canada pour faire un album solo, vu que j'ai eu ça, j'ai un peu délaissé le groupe et donc j'ai quitté le groupe pour aller faire vraiment mon projet solo. Et donc le groupe il s'est dissous comme ça, quoi. On reparlera justement de ce monsieur et puis de ce voyage au Canada qui a été plus que bénéfique pour toi, et on va entendre des choses d'ailleurs ce soir. Moi, ce que j'ai envie de dire, au tout départ, s'il fallait décrire la zik de Thomas Comas, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce qu'on va se mettre dans les oreilles? Ça serait un truc jeune et énergique, et puis prétentieux. Ouais, non, mais sincèrement, j'essaye de faire un truc qui me ressemble le plus possible, qui ressemble à ce que j'aime écouter, qui ressemble à ce que j'aime dire et ce que j'aime montrer. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, quoi. Et donc c'est ma musique. S'il fallait parler un petit peu justement des groupes que tu as écoutés avant de faire de la zik, que tu écoutes aujourd'hui, en sachant qu'attention, t'as pas 40 balais, hein, on peut redonner ton âge si tu le veux bien. Ouais. J'ai 17 ans. Voilà, t'as 17 ans, donc il y a un background qui est un peu moins grand que le mec qui a 40 balais. Qu'est-ce que tu as écouté quand t'étais gamin, et qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui qui te donne encore envie et la niaque de faire de la zik? Si on devait commencer par le tout début, quand j'étais bébé dans le ventre de ma mère elle me mettait des disques, enfin elle mettait du son avec dessus du Mozart ou du Beethoven collé sur son ventre pour que j'écoute ça. Bon, je me rappelle pas vraiment, mais c'est la première musique que j'ai dû écouter sûrement. Ensuite, j'ai commencé quand je devais avoir 6-7 ans, je jouais du piano un petit peu, donc j'écoutais j'écoutais du classique. Ça m'arrivait aussi d'écouter des trucs plus pop, même électro comme Lady Gaga ou quoi, c'était mon tout début. Et ensuite, j'ai découvert les Beatles, j'ai découvert les Rolling Stones, Jimi Hendrix, tout ça. Donc j'ai vraiment écouté que ça pendant un long moment où j'ai commencé à jouer de la guitare. Et maintenant je me diversifie un peu plus, j'arrive à écouter du dubstep, de l'électro, du rock, du jazz, du classique, de tout. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est écouter de tout au final. Et voilà, écouter surtout ce qu'on aime et ce qui nous fait ressentir des choses. Alors ce soir, on va se mettre des morceaux dans les oreilles. Ce ne sont pas les 3 premiers titres, les 2 premiers titres ou les 3 premiers titres qu'on s'est écoutés en tout début de cette interview en extrait. C'est de la nouveauté. Ça a été diffusé, je crois, une fois au Canada sur une télé canadienne ou américaine, je sais plus. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ce soir? Ce soir, c'est les morceaux en exclusivité. Ils sont pas encore masterisés, c'est juste une ébauche. Mais donc c'est le mix des morceaux au final. Et l'album se terminera vers janvier, donc forcément c'est pas encore fini, mais c'est le brut, quoi, du truc. Et donc il y a 5 titres, que vous avez. Donc c'est presque de l'exclusivité, c'est même quasiment de l'exclusivité. C'est de l'exclusivité, oui. Ouais. C'est de l'exclusivité parce qu'au final, le producteur il nous a dit de pas trop diffuser ces titres, à part à certaines radios si on avait l'occasion de le faire et qu'on avait l'envie de le faire. Et donc là, l'occasion s'est présentée, donc voilà, pourquoi pas, vu que ça fait longtemps que je vous connais et que vous me connaissez, donc... Et ça fait bien plaisir. Alors on va vous inviter tout au long de cette interview à réagir. Je vais commencer à aller voir les premiers messages d'ici quelques minutes. Donc n'hésitez pas, foncez, encouragez Thomas Comas. Il n'y a pas de rideau élevé. Le rideau est élevé depuis très longtemps chez nous pour lui. L'essentiel, c'est de te faire plaisir, de bouger la tête. Qu'est-ce qui a évolué avant de se mettre un premier morceau dans les oreilles? Qu'est-ce qui a évolué entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que l'évolution est notable? Ce qui a évolué surtout, c'est le niveau de le niveau de professionnalisme en fait. C'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup plus carré qu'avant et beaucoup plus construit. Donc voilà, tout est plus réfléchi et tout est plus posé en fait. Réfléchis à quel niveau? Excuse-moi, je monte pas le bouton de ma table de mixage, c'est rock'n'roll ici ce soir. Réfléchis à quel niveau? Musicalement parlant, au niveau des textes? Déjà au niveau des paroles et au niveau des textes, ouais, c'est clair et net. Mais ensuite au niveau musical aussi, dans le sens où les arrangements, je les ai beaucoup plus réfléchis, je les ai beaucoup plus posés. Et bon, forcément, vu que j'ai dû faire un album de 11 titres, j'ai essayé de faire ça bien. Et donc je me suis repenché sur certains morceaux que j'avais déjà. Et je les ai retravaillés, redécortiqués et je les ai remis entre guillemets un peu mieux, quoi. Je les ai améliorés. Pour donner encore aux gens envie de rester un moment avec nous, pour les gens qui ont écouté ces nouveaux morceaux, parce qu'autour de toi, j'imagine que tu les as déjà fait entendre ces morceaux-là. Pas beaucoup de monde. Hein. Pas beaucoup finalement. Pas beaucoup, ouais. Bon, alors écoute, je stoppe ma question là. On se met un premier morceau dans les oreilles. Qu'est-ce que tu décides de faire découvrir aux gens de Thomas Comas ce soir? Bon, on peut écouter Going Down. Going Down, qui est un morceau pareil, qui a été composé comment et qui parle de quoi pour ceux qui sont comme moi, qui parlent pas un pet d'anglais? Alors Going Down, c'est un peu compliqué. Alors c'est un morceau que j'ai composé quand j'ai fait une soirée avec un ami à moi.
Et bon, c'est un moment où je me suis retrouvé un peu seul dans une cabane qu'il avait chez lui, donc je me suis posé, j'ai écrit les paroles. Et ensuite, je l'ai rejoué cette chanson à une soirée que j'avais fait chez d'autres amis où il y avait ma copine. Et donc je l'ai joué, je l'ai plutôt bien joué à mon sens, et je l'avais enregistré sur le coup. Et du coup, vu que mes amis m'ont encouragé à la jouer, ils ont bien aimé, ben, je l'ai faite en studio, et donc voilà. On dit toujours que le premier morceau que le groupe doit diffuser, ça c'est dans l'équipe de Rock en Folie, c'est le morceau qu'il veut mettre en avant, c'est le morceau qui pour lui est phare. Est-ce que c'est le cas pour ce morceau-là, Going Down ? C'est pas forcément le morceau phare de l'album ni le plus commercial, mais c'est un morceau que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur. Donc, c'est-à-dire c'est un morceau que j'ai écrit avec du vécu en fait. Donc voilà. On se le cale tout de suite dans les oreilles. Interview en direct de Thomas Comas tout de suite. Et le titre Going Down, c'est une exclusivité. Dites-nous surtout ce que vous en pensez. Montez le son. Rock on Folie. It's more than just a style. It's the essence of rock. Listen, discover, and be curious. Rock on Folie. Ce que vous venez de vous prendre dans les oreilles, ce n'est absolument pas le titre Going Down, et le technicien vient de se faire virer, un blâme vient de tomber dans cette émission rock'n'roll, ces interviews rock'n'roll, et c'était le titre Are You Involved? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce titre, Thomas? Ce titre, alors lui c'est un titre qui parle de drogue, qui parle d'ecstasy, et je me suis inspiré d'une musique de Jimi Hendrix qui s'appelle Are You Experienced? Et bon ben voilà, c'est un titre un peu rock et qui tape un peu. Alors tu te bases sur l'expérience de Jimi Hendrix, est-ce qu'il y a du réel et un peu de vécu là-dedans ou pas du tout? Attention, je crois qu'il y a le manager derrière toi, fais gaffe. À quel niveau est-ce qu'il y a du vécu? Je sais pas, moi, autour de toi, des amis, est-ce qu'il y a un peu de réel et de là-dedans il y dans a ce beaucoup morceau? de réel, oui, il y a beaucoup de réel, totalement. Je chante pas quelque chose parce que Jimi Hendrix l'a chanté, je le chante parce que je l'ai vécu aussi, et je cherche pas à copier Jimi Hendrix, au contraire, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je cherche pas à le copier du tout. Comment est-ce que tu travailles musicalement parlant? Alors là, on parlait des textes, on va peut-être rester sur les textes. Comment est-ce que tu l'écris? Dans quelles circonstances? Avec quelle envie? Est-ce que c'est des moments, comme tu racontais tout à l'heure, la cabane avec des potes, où tu t'es retrouvé tout seul pendant un moment, ça t'a inspiré quelque chose? Est-ce que tu écris avec l'inspiration ou tu écris parce que tu as 10 millions de choses dans ta tête? Ça dépend en fait, ça dépend. Il y a des fois où je suis posé chez moi, je prends ma guitare parce que j'ai envie de jouer de la guitare et je pars sur un truc qui me plaît, donc après je continue sur ça et je l'améliore.
Il y a des fois où je suis avec des potes et que je joue juste un truc con, juste une impro, et au final ça me plaît, donc je le rejoue chez moi et je le finis chez moi. Et bon, il y a des fois aussi où je me fume un gros pétard et j'ai envie de faire de la musique, donc je joue et ça sonne bien, donc je le garde. Ça dépend des fois. Sous l'inspiration de stupéfiants, ça tombe bien, on n'est pas sur écoute, donc tu risques rien. Tout ça pour dire que est-ce que voilà, c'est la question qu'on peut poser. Les groupes en parlent très peu de ça. Est-ce que y a plus de facilité d'écrire justement sous l'emprise de certains. Je dirais pas qu'il y ait plus de facilité. C'est pas plus. On simple, ne le conseille pas, attention. Hein. C'est différent en fait. C'est juste différent. Tu fais pas les mêmes choses en fait. Tu fais pas les mêmes choses. En fait, moi perso, quand je le fais, j'ai plus la flemme d'écrire les paroles. Par contre, je me penche plus sur la musique après. Et voilà. Donc en gros, tu as peut-être la musique, mais pas les, pas forcément. Moi, je pars plus loin dans la musique, c'est-à-dire j'essaye de faire des trucs j'arrive à faire des trucs plus intelligents au niveau musical, mais après au niveau des paroles, j'ai la flemme quand je suis défoncé, donc ça sert à rien. Et au contraire, quand tout va bien, je fais une musique plus simple avec des paroles plus légères, mais j'arrive à faire les paroles plus facilement. Et donc, en général, c'est pareil. En fait, c'est juste différent au niveau de la construction du truc. En enlevant tout ça, est-ce que tu es capable, tout de même, d'écrire de belles choses, sans être, oui, sans avoir fumé, comme tu le dis, un grand pétard? Au contraire, justement, c'est même plus simple quand j'ai rien fait du tout. Mais c'est différent, en fait. De temps en temps, ça change. Mais après, c'est même plus simple sans rien avoir fait. Donc, voilà. Comment est-ce que tu mets tout ça en musique, justement? Comment est-ce que tu l'as construit? On a l'impression, quand on écoute tes morceaux, que finalement, ça fait des années et des années que tu es dans le monde musical et que ce monde musical n'a quasiment plus de secret pour toi. C'est quoi pourquoi elle est où cette marque de fabrique? C'est quoi comment dire, qu'est-ce qui lie tout ça? Non, franchement, au niveau de secrets, franchement, j'en découvre tous les jours sur la musique, ça, faut pas s'inquiéter. Et je suis loin de savoir tout encore. Mais ouais, je sais pas, au final, j'essaye de faire ça à ma façon. Donc, je commence des fois par écrire les paroles, des fois par écrire la musique. Et bon, au final, ça donne toujours le même travail. J'ai une musique avec des paroles qui sont correctes en anglais. Et je la chante et je m'améliore après petit à petit en la jouant. À force de la jouer, je m'améliore. Et quand je suis prêt, je vais en studio, je l'enregistre en studio. Et ça fait ce que ça fait, quoi. Alors là, on le rappelle, tu es tout seul, tu n'es plus avec le groupe. Il y a aussi le fait que tu sois multi-instrumentiste. On parle de guitare, de synthé. Tu écris, tu fais finalement un petit peu tout. Est-ce que c'est plus simple d'être tout seul dans ces cas-là, d'avoir justement ce background derrière musical C'est plus simple en fait, parce que au niveau des idées que je vais apporter, en fait, j'ai pas de contraintes. C'est-à-dire que j'ai pas une personne. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple, un bassiste qui me dirait non, j'arrive pas à faire ça, donc on le fait pas. Et du coup, vu que c'est mes propres idées et que je prends des musiciens professionnels pour jouer avec moi, c'est beaucoup plus simple. Je leur dis carrément faites ça et c'est fait. Donc au final, il n'y a pas de contraintes, ça me laisse libre cours à ma créativité et ça me permet d'aller plus loin et de faire un meilleur travail. Il y a tout de même une certaine continuité dans tes morceaux, du premier morceau qu'on a pu recevoir il y a plus d'un an de cela, au morceau qu'on écoute aujourd'hui, une sorte de marque de fabrique Thomas Comas. Aujourd'hui, j'en viens de poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait quand je me mets ces 4 nouveaux morceaux dans les oreilles, j'entends bien du Thomas Comas et pas un autre groupe? Peut-être ma voix, peut-être aussi au niveau de la guitare et ouais, sûrement au niveau des compositions aussi, ça je peux pas savoir. Mais ouais, je sais pas. C'est un mélange de ce que j'apporte à la musique et qui fait qu'on reconnaît mon style. Il y a aussi un côté très linéaire, très beat, très électro dans ta zik, qui fait penser à certains Chaka Ponkiens, sans les nommer. Voici, je les ai nommés, merde. Est-ce que quand tu écris, tu te bases par rapport à ce que tu entends, par rapport à la mode, ou tu fais vraiment ce que tu as envie de faire avec... Non, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire parce que en fait, j'écoute tellement de choses qu'au final, je fais ce que j'ai envie de faire et j'arrive pas à choisir un style et à m'y coller, quoi. J'écoute trop de choses, donc au final, je fais un mix et je fais ce qui ressort de mon cœur, quoi. Ce qu'on va faire, on va se mettre un autre morceau si tu le veux bien, et puis là, ce coup-là, on va se mettre le bon titre, Going Down. On va mettre Going Down, allez, c'est parti. Avec quelques messages qui sont tombés, vous continuez de les envoyer via vos applications. Il y a Tifou qui dit voix parfaite. Voilà, comme quoi, voilà, ça c'est fait. Et puis Diable Solitaire, il me semble qu'il est connu celui-là par là. Rock On, comment s'appelle ce track? Où je peux trouver ça? On en parlera tout à l'heure justement d'où retrouver ces morceaux, puisqu'ils ne sont encore pas sortis et c'est l'exclusivité. On rappelle également qu'ils ne sont pas masterisés. Voilà. Donc ce titre Going Down, tout de suite dans vos oreilles
sur Rock en Folie, dans les interviews Rock en Folie. Pour vous accompagner, c'est Seb. Et à mes côtés, bien sûr, Thomas de Thomas Comas. Allez, montez le son. Et puis les grosses batteries, les grosses basses. Tu comprends? Mais après, le petit groupe, il peut faire de la grosse musique. Et puis le gros groupe, il peut faire de la petite musique. Ça dépend pas de le matériel que tu utilises. Ça dépend de comment le son il sort dans tes oreilles. Et comment toi, tu peux l'apprécier, ce son. Bon, allez, à très vite dans le chalet. Ouais, c'est ça. Toujours à l'écoute de Rock en Folie à 19h passé de 26 minutes. Il y a le technicien, il va voler. Il va pas faire toute l'émission comme ça. Bon, j'ai toujours Thomas Comas en direct depuis Marseille et en duplex live. Vous pouvez le voir, ce jeune homme, directement et bien sur la plateforme rockenfolie.com dans la section vidéo. Ça clignote tout en haut. Envoyez vos dédicaces, section vidéo pirate. Enfin bref, vous vous démerdez puis vous posez toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Dans quel état d'esprit es-tu là, juste après avoir fini d'enregistrer ces nouveaux bébés qu'on s'est mis dans les oreilles d'ailleurs? Ouais, je suis content, j'ai fait mon boulot, le boulot a été fait correctement et donc maintenant il manque plus que ça se termine du côté du Canada avec le producteur qui va masteriser tout ça et qui va s'occuper de finaliser ça, mais moi je suis serein. D'accord, très bien. C'est bien d'être serein avant la sortie d'un nouvel album. Ce que j'ai envie de dire, parle-nous un petit peu de cette virée à Toronto. Qu'est-ce que tu as été foutre à Toronto? Comment ça s'est fait? Comment s'est fait la rencontre? En fait, ce producteur, il nous avait déjà contacté il y a à peu près un an, où il voulait que j'aille moi aussi tout seul au Canada faire mon CD, parce qu'il avait écouté mes musiques sur Facebook et donc ça ne l'avait plu, donc il a voulu que j'y aille. Sauf que moi j'étais avec ce groupe et donc vu qu'il voulait que moi et pas le groupe, nous on avait préféré rester soudés à un groupe et lui dire si vous prenez pas le groupe c'est dommage, tant pis pour vous quoi. Mais après par la suite, vu qu'avec le groupe ça s'est détérioré, que lui il a continué à me parler, il a continué à me dire ouais c'est dommage et tout, tu devrais venir et tout, ça te ferait un grand pas au niveau de l'expérience et tout, tu gagnerais beaucoup. Et donc moi au final je lui ai dit ça va, avec le groupe ça se passait pas bien, donc j'y suis allé. Je suis arrivé là-bas, j'étais dans une maison qu'on avait louée et lui s'est occupé de louer le studio pour le chant, le studio pour les instruments, les musiciens professionnels, par exemple le batteur qui a fait la batterie, qui est un musicien qui vient des États-Unis de New York pour le faire et qui l'a fait là-bas. La basse pareil, et donc je suis arrivé, j'ai fait le chant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ensuite on a fait le mix
Et ça s'est passé comme ça s'est passé, comme sur des roulettes en fin de compte. Et je suis reparti un mois plus tard avec le travail fini. Et là, bon, ça c'est encore en train de s'améliorer, de se peaufiner. Mais moi, je suis ici et j'ai des nouvelles de temps en temps. Il m'envoie des nouvelles, il me dit comment ça se passe. Et bon, l'album il est attendu pour janvier, quoi. Alors c'est assez hallucinant de se faire repérer comme ça sur Facebook, on le voit partout, pour toi ça a été j'imagine un rêve, j'imagine aussi que tu as eu du mal à le croire, au moment où la première fois il t'a contacté, t'a dit viens à Toronto, on va travailler avec toi, en quelle mesure tu lui as fait confiance à cet homme-là ? En fait, le truc, c'est qu'il y avait déjà pas mal de... Quand on a commencé à avoir pas mal de fans sur Facebook, il y avait aussi pas mal de producteurs véreux qui nous envoyaient des messages en disant que ouais, venez machin, tout ça, on vous propose tel concert et tout, on vous prend vos morceaux, on vous les fait enregistrer, machin. Mais il y avait beaucoup de trucs qui tenaient pas debout et qui avaient l'air un peu naze, quoi. Donc au final, je prenais un peu mes précautions à ce niveau-là. Et quand ce mec qui m'a contacté, bon, j'ai regardé, le message était en anglais. J'ai lu le message, j'ai dit ok, ok. J'ai été sur internet, j'ai tapé son nom, j'ai cherché, j'ai vu qu'il avait travaillé avec beaucoup de musiciens. Bon, il a travaillé avec Jimi Hendrix, il a travaillé avec David Bowie, avec Duran Duran, il a travaillé avec pas mal de gens. Et donc au final, j'ai dit bon, ça a l'air intéressant. Ça te paraissait plutôt sérieux. Et moi, ça me coûtait rien de tenter, quoi. Donc au final, je lui ai dit ok, on fait ça. Et après avoir réfléchi une bonne année quand même, parce qu'à la base j'étais avec le groupe, j'étais pas d'accord, je voulais qu'ils prennent le groupe, quoi. Mais vu qu'ils voulaient pas, j'avais pas le choix. J'ai réfléchi, j'ai dit bon, je tente ma chance, quoi. C'est peut-être que j'aurai de la chance et peut-être que ça marchera. Donc j'ai dit ok et j'y suis allé. Alors tu as travaillé là-bas avec des musicos professionnels. Comment est-ce qu'on arrive avec Sazik, avec ses arrangements dans la tête, en disant voilà, on a une semaine ou un mois pour sortir 5 morceaux et qu'il les joue surtout comme j'ai envie de les jouer? Alors le truc, c'est que moi j'ai envoyé déjà une base où j'ai joué donc le morceau en chantant et en le jouant. Je l'ai envoyé au producteur. Le producteur, lui, ensuite, il s'est occupé de trouver des musiciens qui jouaient dans ce style de musique qu'il connaissait, donc il les a contactés. Il les a engagés pour qu'ils jouent donc mes morceaux. Ensuite, il m'a envoyé les morceaux qui avaient été joués, donc la batterie qui avait été faite, la basse, tout ça, il me les a envoyés. Moi, j'ai écouté, j'ai dit ça me plaît, il y a ça que j'aime pas, ça que j'aime pas. Ils l'ont refait. Si ça me plaisait, je disais ok et on le gardait comme c'était. Et si ça me plaisait pas, on changeait les trucs. Après, lui aussi, le producteur, il a voulu imposer certaines choses. Il a mis ses idées ou quoi. Il m'a moi aidé. Il m'a dit par exemple là, ne dis pas cette phrase, tu devrais la dire. Enfin, par exemple sur un refrain où je dis 2 fois la même phrase, il m'a dit ne le dis pas là, tu le diras au deuxième refrain, tu le répéteras. Donc on a fait comme ça. Moi, je lui ai fait confiance aussi. Lui, il m'a fait confiance. Et au final, le travail s'est fait comme ça. Le producteur et moi qui montions au final les morceaux. Et des musiciens professionnels qui les ont joués et qui les ont rejoués pour jusqu'à ce soit bon. Donc une sorte de confiance, une confiance mutuelle. Ouais. J'imagine que ton arrivée là-bas a dû être un petit peu épique. On part de France, on part de Marseille, on débarque au Canada et on se dit putain, je joue avec des morceaux, j'ai un putain de producteur qui me fait confiance. Je dois pas me rater. Dans quel état d'esprit tu es au moment où tu poses tu descends de la première marche de l'avion? Quand je suis arrivé, déjà il faisait chaud, donc je pensais qu'il allait faire froid, donc j'étais un peu étonné. Mais au final, il a fait très bon au Canada pendant l'été, c'était très très agréable. Et je suis arrivé, lui il est arrivé dans un van avec son stagiaire qui parlait français, donc il faisait le traducteur un peu, qui s'appelait Léo. Et donc bon, au final on discutait comme ça, il y avait mes parents avec moi qui m'accompagnaient. Et au final, Marc Berry, le producteur, c'était quelqu'un de très agréable, de très jeune dans sa tête et de vraiment très 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 bon vivant, quoi. Donc on s'est bien entendu et au final, on a passé des bons moments ensemble, on a eu des bons délires ensemble et c'était une bonne histoire. La question qui se pose aussi, c'est ce producteur-là, pourquoi est-ce qu'il a choisi Thomas Comas alors qu'effectivement sur le Canada et même en Amérique, il a un vivier énorme d'artistes et de groupes qui serait beaucoup moins, qui aurait été beaucoup moins cher finalement au niveau des voyages, à tout niveau, quoi, au niveau du travail aussi, beaucoup moins difficile. Hein. Moi, ce qu'il m'a dit quand j'étais là-bas, il m'a dit j'ai écouté tes morceaux, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit qu'avec une amélioration et un bon studio et des bons musiciens, ça pourrait donner un bon truc et un truc très très vendeur. Il m'a dit qu'un truc avec du potentiel, un gros potentiel. Il m'a dit ça, il m'a dit c'est pour ça que j'ai essayé de te faire venir. Maintenant, il m'a dit si j'avais trouvé un groupe comme ça au Canada, j'aurais sûrement pris un groupe canadien. Mais il m'a dit toi tu m'as plu. Il m'a dit t'as une bonne gueule. Il m'a flatté. Donc moi je lui ai dit ok, si j'ai une bonne gueule et que t'aimes ma musique, ça me va. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors tu as dit qu'il y a eu un tout petit peu de concessions de ton côté musicalement parlant. Jusqu'où étais-tu prêt à faire des concessions dans ta zik pour plaire à ce producteur et pour qu'il sorte ta musique?
Mais en fait, moi, j'ai pas fait de concession avant de le rencontrer. C'est juste une fois que je l'ai rencontré, que j'étais en train, par exemple, de chanter, il m'a dit, par exemple, je disais une phrase et il m'a dit, le dernier mot de la phrase, tu devrais pas le dire parce que ça sert à rien. Voilà. Et donc, je l'ai pas dit et il m'a dit, c'est mieux comme ça. Et donc, on a gardé comme ça. Après, il y a certains morceaux, je sais pas, des morceaux qui étaient peut-être un peu plus balades. Il les a mis un peu avec des guitares plus électriques et un truc plus agressif pour que ça fasse un peu plus rock. Il a fait un peu sa sauce à ce niveau-là. Il a fait sa sauce. Mais après, ça vient quand même de moi et c'est quand même mon travail. On le reconnaît totalement. En fait, il a juste au final changé quelques petits détails qui ont fait ce que c'est maintenant. Et voilà. On a écouté 2 titres en exclusivité de ce nouvel album. On en a encore 2 à diffuser et je crois qu'on va s'en mettre un dans les oreilles si tu le veux bien. Qu'est-ce que tu as envie de proposer aux gens là de suite? Just For You. Just For You, pareil, je te laisse l'expliquer un petit peu ce morceau. Just For You, c'est un morceau reggae, un peu pop reggae. Je l'ai écrit à la base pour ma mère parce que elle a toujours été là pour moi, elle m'a toujours soutenu dans ce que je faisais, dans la musique et dans tout le reste. Et donc je l'ai écrit pour elle et c'est un morceau que j'ai écrit juste pour elle et donc voilà. Eh bien écoute, on se le cale tout de suite dans les oreilles. Montez le son au maximum, Thomas Comas est avec nous en duplex depuis Marseille. On parle de sa zik et des morceaux en exclusivité qui ne sont pas masterisés, mais il nous fait le cadeau de nous les faire diffuser ce soir. Montez le son. Rock on Folie, the station. Oh yeah. Vous nous écoutez actuellement en France, également au Brésil ce soir. Merci à vous et bienvenue en Suisse, aux États-Unis et ce sera déjà pas mal. Et ce que vous venez de vous prendre dans les oreilles en exclusivité, eh bien c'est le son de Thomas Comas. C'est tout neuf, c'est tout beau, ça va sortir sur Galette normalement. Quand on ne sait pas, on va en savoir un petit peu plus avec Thomas qui est toujours à mes côtés, toujours là. Ouais. Alors dis-nous tout. C'est cool. Quand est-ce que va sortir ce Scud? Il va sortir en janvier. Début novembre, il y aura les diffusions radio, donc ça sera aux États-Unis et au Canada. Il y aura des diffusions radio. Et ensuite, le disque il compte sortir en janvier. Et une fois que ça sera sorti, voilà. Qu'est-ce que tu attends avec cet album? On sait qu'il y a un producteur de fou derrière qui va être capable également de te faire tourner un peu sur toute la planète. Est-ce que tu en attends beaucoup de ce producteur-là? Si demain tout devait s'arrêter, est-ce que tu l'envisages ça? De quoi? Si tout devait s'arrêter demain, si demain il te dit non, on s'arrête.
Ah, ben si voudra pas lui, enfin si d'un coup tout s'arrête avec lui, je prendrai un autre et ça continuerait comme ça, quoi. Parce que moi, la musique, c'est ma vie, c'est la seule chose que je sais faire de bien, et forcément, ben, si je passe pas par un chemin, je passerai par un autre, mais ça restera dans la musique. Alors tu as décidé à un moment donné de dire le bahut je mets de côté, l'école j'arrête et je me consacre totalement à la musique. Il y a eu des interviews de France 3 qui parlaient de ça, me semble-t-il, avec je crois que je suis tombé là-dessus une fois. Ça a été un risque. Ce risque, il était calculé ou pas du tout? C'est pas qu'il était calculé ou pas en fait, mais c'est juste que moi l'école, le collège ça me faisait chier, le lycée ça m'aurait fait chier, j'y suis pas allé, et il y a tout qui me faisait chier à part la musique au final. C'était la seule c'était ma seule voie, hein. Honnêtement, je vais pas mentir, je sais rien faire d'autre que la musique. Tout le reste que je fais, ça se passe pas forcément bien et c'est de la merde. Donc au final, j'ai dit bon, moi la musique j'aime ça, j'ai envie de faire mon métier avec ça, je continue. Et bon, vu qu'il y avait pas de voie scolaire, il y a pas de voie scolaire à part bon la fac et la musicologie, mais c'est pas ce que je veux faire non plus. Et donc j'ai pris ma guitare, j'ai dit merde aux études, et je suis parti dans un cursus spécial avec que de la guitare. Et donc j'ai ensuite pris des profs pour m'apprendre correctement à jouer. Et bon, j'ai des diplômes maintenant de musique, mais c'est pas des diplômes scolaires, quoi. Après voilà. Comment est-ce qu'on arrive à faire sa propre zik quand un prof t'a enseigné des techniques bien particulières? Comment est-ce qu'on sort justement de même si t'as pas fait d'école de musicologie et de voilà, t'as pas fait, alors je me rappelle plus de la célèbre école de zik, c'est le conservatoire. Là, le conservatoire, ouais. Ou le conservatoire, ouais, mais oui, comment est-ce qu'on arrive à sortir sa propre zik, à dire bah voilà, là maintenant c'est ma patte, c'est moi qui joue? Bah en fait, le premier prof, bon, à la base, j'ai du piano déjà, donc j'ai appris un peu des notions de solfège grâce au piano, mais pas des masses, quoi. C'était juste la base, hein. Et ensuite, bon, j'ai eu un prof de guitare qui s'appelait Sergio, il était hollandais, et il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a vraiment appris. C'était mon premier prof de guitare en fait, et avec lui, bon, je prenais 3 cours par semaine, et c'était 10 € les 3 heures de cours, quoi. Donc c'était pas cher. Moi, j'en ai profité, j'ai pris beaucoup de cours avec lui. Il m'a appris les bases. C'est grâce à lui que je joue comme je joue maintenant. Et bon, par la suite, après, j'ai été dans des écoles de musique, mais c'était rien par rapport à ce que lui m'a appris. Il m'a vraiment appris il m'aurait appris le blues, en fait. Il m'a appris à savoir jouer avec de l'émotion et du cœur. Et voilà, bon, par la suite, j'ai continué avec d'autres profs, mais aucun qui était aussi bon que lui. Et voilà. Alors, on a parlé tout au long de cette interview un petit peu de ton parcours, et il est court puisqu'on peut le rappeler pour ceux qui nous écoutent ce soir. Tu as 17 ans, donc finalement tu as une carrière devant toi. On a l'impression que tu as fait déjà énormément de choses, mais non, en finalité Alors, en fait, j'ai commencé la guitare quand j'avais 13 ans, et j'ai commencé à faire vraiment de la musique, enfin à faire de la musique vraiment concrète quand j'avais 14 ans, même un peu plus, 14 ans et demi, quoi. Voilà, donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis vraiment dans la musique, quoi. Donc cette envie, comment est-ce que tu te vois, s'il fallait parler un petit peu du futur, comment est-ce que tu te vois d'ici 4-5 ans? Est-ce que tu te vois tourner partout? Est-ce que tu te vois un petit peu comme des groupes qui ont réussi aujourd'hui à dire bah voilà, on m'entend partout sur toutes les radios, les télés? Est-ce que tu te vois comme ça, ou tu te l'imagines même pas? Tu te dis ça viendra quand ça doit venir? En vrai, j'imagine pas trop, mais c'est ce que j'aimerais qu'il m'arrive au final, quoi. C'est le but de c'est pas le but, mais si, c'est le but au final, c'est le maximum de ce qui pourrait m'arriver, quoi. Ça serait que je passe dans beaucoup de radios, qu'on me voit à la télé, qu'on me voit en concert, et c'est ce que j'aimerais qu'il m'arrive. Maintenant, pour l'instant, j'ai que 17 ans, et j'ai le temps encore. Bon, j'aimerais que ça arrive avant que j'ai peut-être 25 ans, quoi, mais si ça pouvait arriver, ça serait le summum, quoi. Et c'est ce que je travaille, et c'est ce que j'aimerais qu'il m'arrive au final. Donc là, tu y vas vraiment presque en autodidacte, même si tu es aidé, même si tu es un producteur aujourd'hui. Pourquoi n'avoir pas tenté ces téléréalités où finalement ils promettent monts et merveilles? T'aurais pu y arriver assez facilement. C'est de la merde, ça. Mais c'est pas vrai, moi je regarde tous les soirs, c'est bon ça, vas-y. En fait, c'est agréable, c'est vrai que c'est agréable. Moi, on m'a proposé de faire The Voice, on me l'a proposé, et bon, j'ai refusé en fait. Parce qu'au début, ça a l'air très agréable, c'est à patte, ça tape à patte, quoi. Et tu te dis putain, je vais à The Voice, ce machin, je fais le chant, si je chante bien, il me garde, et puis même si je finis pas premier, je suis vu à la télé, quoi. Mais le truc, c'est qu'une fois que ça c'est fini, t'as un contrat qui est signé avec l'émission qu'il fait, et au final, si j'avais fait The Voice, j'aurais pas pu aller au Canada faire mon CD, parce que j'aurais eu un contrat qui m'aurait empêché d'aller prendre un producteur. Et c'est compliqué, quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, pas prendre le mauvais choix, et prendre un bon choix qui nous laisse un minimum de liberté, en même temps nous promettant des choses intéressantes, quoi. Alors musicalement parlant, on a entendu 3
3 morceaux. Dans ces morceaux-là, il y en a un qui est plus reggae. Pour surprendre un petit peu tes fans, les gens qui te suivent, jusqu'où es-tu prêt à aller musicalement parlant? Qu'es-tu prêt à insérer dans ta zik pour surprendre encore plus? Là, il y a ce morceau reggae, on s'y attendait pas, et il y a un morceau reggae voilà, parce que tu as voulu le faire, parce qu'il y a eu une idée à un moment donné. Qu'est-ce que tu es prêt à insérer dans ta zik pour tout en gardant ton identité? Je suis prêt à Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des limites dans... En fait, j'ai pas de limite. Du moment que ça me plaît, du moment que ça me fait ressentir quelque chose au fond de moi et que ça me. En fait, la musique, moi, quand je l'écoute, faut qu'elle me fasse ressentir un truc au fond de moi. Et donc, à ce niveau-là, j'ai pas trop de limites parce que toutes les musiques sont bonnes à écouter et rien n'est mauvais. Mais bon, il y a par exemple un titre, bon, qu'on va pas passer là aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore terminé, mais où il y aura un remix dubstep de fait, donc ça sera du rock dubstep. Et dis-moi pas que t'as bossé avec Skrillex. Non, dommage, j'aurais bien aimé. Non, c'est avec un DJ français, bon, qui est maintenant, je crois que c'est en Thaïlande qui travaille. Et donc c'est un DJ français qui habite en Thaïlande et il va mixer mon titre et il va le faire en dubstep en fait. Très bien, donc prêt à négocier n'importe quel son du moment que ça te plaît. Oui, du moment que c'est agréable, et puis voilà quoi. C'est le but. Hein. On parle aussi de la personne qui est derrière toi en permanence, qu'on a eu au tout départ, qui est le padré. Je le dis souvent comme ça pour les jeunes qui viennent et qui sont soutenus par les parents. Et ça, faut pas se le cacher parce que c'est une véritable chance. Comment est-ce qu'il t'aide et comment est-ce qu'il t'a poussé? Qu'est-ce qui il y a un moment donné, si j'ai un gamin, il me dit je veux faire de la musique, je lui dis écoute, tu files dans ta chambre et tu vas faire tes devoirs. Toi, il t'a dit totalement l'inverse, j'ai l'impression. Moi j'ai la chance d'avoir des parents qui sont pas chiants et ni casse-couilles. C'est-à-dire que j'ai ma mère qui m'aide dans ce que je fais et qui m'aide partout, donc qui m'accompagne en me guidant quand même au minimum, en me disant ça c'est bien de le faire, ça c'est pas bien. Donc par exemple ils ont accepté que je sorte du collège pour faire de la musique. Après il y a mon père qui s'occupe bien de moi aussi, qui lui s'occupe de gérer la plupart des trucs. Par exemple quand j'ai un contrat pour faire un concert à Paris à la Cigale, c'est pas moi qui parle au mec en lui disant tu vas me payer tant. C'est mon père qui lui dit vous payerez tant aux musiciens et c'est comme ça que ça se passera. Ensuite moi évidemment je suis là aussi, mais c'est mon père qui supervise tout ça au niveau surtout de l'argent et au niveau des concerts quoi. Parce que ça te gonfle ou alors tout simplement parce que tu es là simplement pour faire de la zik. Pour les deux déjà, et puis surtout parce que moi je pourrais pas, parce que j'ai pas son âge, j'ai pas son expérience, je pourrais pas dire à quelqu'un oui je serai à telle heure à tel endroit et en même temps à telle heure à tel endroit. Je pourrais pas m'occuper de tout en fait, c'est pas possible. Je pourrais pas faire la musique, faire l'organisation des concerts, faire tout, je pourrais pas. Donc j'ai besoin de quelqu'un. Et bon là vu que mon père c'est entre guillemets je suis sûr que mon père il me trahira pas. Pour l'instant c'est lui qui s'en occupe, donc ça va comme ça et c'est bon quoi. Maintenant, voilà, c'est parce que moi je pourrais pas tout faire en même temps et heureusement qu'il est là, quoi. Et autant lui que ma mère, quoi. Très bien, on va se remettre un morceau encore une fois dans les oreilles et ce sera le 4e que tu offres ce soir à tes fans et aux gens qui te suivent. On le rappelle, il n'y a eu aucune diffusion, enfin juste une diffusion je crois sur une radio américaine, on l'a dit tout à l'heure, une télé américaine. Et puis là c'est une première diffusion franco-française pour cet album. Exactement. Est-ce qu'on peut déjà donner le nom de l'album ou ça reste encore quelque chose ça reste encore, bon on l'a le nom de l'album mais on l'a pas encore fait quoi. Voilà, on l'a pas encore mis un truc et tout, même la photo et tout, on l'a déjà fait, mais c'est pas. Même pas une petite exclusivité comme ça, il y a personne qui écoute, hein, aussi. Non, il y aura rien qui sera dévoilé ce soir à part ces 4 titres. C'est le nom de l'album, il est par rapport à une musique de l'album. C'est un mot d'une musique de l'album. Maintenant, je dis pas laquelle ni quel mot c'est. Merde, je vais essayer de chercher. Je vous dis ça tout à l'heure. On va se mettre le dernier morceau et ce dernier morceau s'appelle. Il s'appelle Dreams. Dreams et Dreams qui parle de rêve, non? Exactement. Très bien, tu as rêvé quoi sur le moment là? C'est un morceau que j'ai fait au piano en fait à la base, je me suis mis devant le piano, je l'ai joué, c'est un morceau un peu simple, tranquille, posé, et qui prend pas la tête et qui se laisse écouter agréablement, c'est de la pop. Très bien, on se le met dans les oreilles, le titre Dreams de Thomas Comas. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, à dire ce que vous en pensez. Si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas également à envoyer toutes vos réactions dans la fiche groupe de Thomas Comas, qui était notifiée sous Thomas Comas Band, mais qui a été modifiée ce soir. Voilà, maintenant c'est Thomas Comas quand vous allez faire vos recherches sur la plateforme rockenfolie.com. Allez, montez le son. And I won't let you go.
me feel so fine. 'Cause in my dreams, 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 you're loving me forever. Dreams, 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 forever. Yes, in my dreams, 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 you're here with me forever. Dreams, 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 forever. I love you so much, so please don't leave me sad. 'Cause you're the only one for me. Hey, don't you know my soul is shining now? You make me feel so fine. 'Cause in my dreams, 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 you're loving me forever. Dreams, 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 forever, forever. Yes, in my dreams, 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 you're here with me forever. Dreams, 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 forever, forever. And in my dreams, 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 you're loving me forever. Dreams, 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 forever, forever. 'Cause in my dreams, 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 you're here with me forever. Dreams, 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 forever, forever. Be crazy, be rock. Come on, rock on fully. Thomas Comas avec le titre Dreams sur Rock en Folie, toujours celle pour vous accompagner. Thomas Comas toujours en duplex depuis Marseille, toujours là. Il n'y a pas l'accent, ça fait chier. D'habitude, on peut se foutre un peu de la gueule des mecs, mais là, il n'y a pas trop d'accent. C'est normal ça? Ça va, je suis pas né à Marseille, donc peut-être pour ça. Mes parents ils sont pas marseillais non plus, donc. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Alors là, on a écouté ces 4 morceaux, ça a été vraiment un cadeau que tu nous as fait ce soir. On attend bien sûr cet album avec impatience. Le dernier titre va être, enfin c'est un EP, hein, c'est ça? EP 5 titres? Non, c'est un album de 11 titres. De 11 titres. Là, on a pu écouter les 5 premiers. Ouais, il y en a, ouais. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Hein. Et là, on va parler un petit peu de l'actualité. Après la sortie de cet album, pour toi, est-ce qu'il y a déjà un plan qui est réalisé pour la suite, pour la promotion? Mais après la promotion, c'est pas moi qui m'en occupe, donc c'est mon producteur, c'est Marc Berry, qui lui s'occupe d'envoyer ça après à des télés américaines, des télés canadiennes, et dans tous les États-Unis en fin de compte, et même au sud des États-Unis, comme au Brésil et tout, ils envoient ça. Même dans le monde entier, en fait, il envoie ça en France aussi, il envoie ça à des radios françaises, à des télés françaises, à des télés italiennes, dans tout le monde entier. Et ensuite, bon, les radios qui apprécient ma musique les diffuseront, les télés qui apprécient ma musique me feront venir dans leur émission pour discuter de ma musique, et c'est comme ça que ça se passera, quoi. Donc après, c'est le destin qui choisira pour moi. L'envie aussi de tourner un maximum. Est-ce que la scène pour toi est plus importante? Là, on a parlé beaucoup de l'enregistrement de l'album, de ton voyage à Toronto pour enregistrer avec les musiciens professionnels. On n'a pas parlé beaucoup de la scène. Pour avoir vu quelques répètes dans une émission de télé de France 3, on peut la citer, hein, qui a fait un reportage sur toi, on sent une réelle énergie dans les répètes. Est-ce qu'en concert c'est pareil? Est-ce que C'est pareil, c'est même pire en concert en fait. Le truc c'est que déjà on répète, on essaye de se mettre un peu, moi j'essaye personnellement de me mettre un peu chaud pour faire un truc, pour me préparer au concert. Et après une fois sur le concert, je me lâche complètement, donc c'est encore plus rock, quoi. Et ouais. On parle toujours de cette appréhension avant de monter sur scène. Juste avant cette interview, il y a des groupes, avant les interviews Rock en Folie, même les interviews Rock en Folie, il y a des groupes qui tremblent, qui ont du mal à parler. Toi, tu as cette aisance, cette aisance derrière les micros. Est-ce que cette aisance... J'ai quand même la bouche sèche un peu. Ah ouais, mais forcément. Et ouais, j'ai fini ma bouteille et tout, j'ai plus rien à oui, boire. et puis tu vapotes depuis tout à l'heure. Et sur le morceau reggae, c'était très amusant parce que tu avais le morceau reggae et puis tu avais de la fumée partout sur la caméra. C'était génial. On s'y est vraiment cru. Je pense que je vais garder ça pour les archives parce que c'était énorme. Ça va. C'était assez énorme. Voilà, on parle bien là pour le coup de cigarettes électroniques.
Et pour conserver ta voix, c'est peut-être mieux que la vraie cigarette. Hein. Là, on va parler. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette interview. Quoi qu'il se passe, on va se mettre un dernier titre. Ce ne sera pas de l'exclusivité, mais un titre qu'on a déjà diffusé. Est-ce que les anciens titres, et on parlait aussi de la scène, puisque c'est là où je voulais en venir. Donc, tu l'as dit, une réelle énergie sur scène. En gros, je débarque, je connais pas Thomas Comas, je te vois sur scène, je vois quoi surtout et j'entends quoi? Déjà, on entend du rock, on entend de la musique, on entend du gros son, de la puissance, et puis on voit un peu un spectacle au final. On me voit moi, et on me voit moi qui bouge sur scène et qui chante et qui essaye de donner son maximum pour faire un concert agréable et qui soit agréable à écouter et agréable à voir aussi. Non mais ça c'est pas intéressant. Non mais c'est pas intéressant. Ça, nous ce qu'on veut c'est de la pyrotechnie, c'est des danseurs, c'est des performeurs sur scène. Est-ce que tu y penses à ça? Quand j'aurai les sous, je mettrai le feu à la guitare. Ça, il n'y a pas de problème. Très bien. En live sur scène, le feu à la guitare. Rammstein, il n'y aura plus qu'à aller se rhabiller. Et puis voilà. Mais l'envie également justement de proposer plus qu'un concert, parce qu'en France on parle de concert, en Amérique on parle de show. Est-ce que c'est un show que tu veux proposer avec cette tournée? Ouais, c'est un show. C'est quelque chose d'aussi agréable à écouter qu'à voir. Et donc ouais, c'est pour ça que si vous avez l'occasion, une fois que l'album sera sorti, de venir à un de mes concerts, je vous le conseille vivement, parce que c'est aussi agréable à écouter qu'à voir et qu'à regarder. Et donc ouais, c'est quelque chose de bien préparé, de bien carré, quoi. Très bien. Les prochaines dates pour toi, est-ce qu'il y a des dates de prévues ou pas? Alors pour l'instant, il n'y a pas de date de prévu du tout, puisque j'ai tout simplement pas le droit de faire des concerts, étant donné que l'album n'est pas sorti. J'ai pas le temps, j'ai pas le droit de faire de la musique que j'ai jouée en album en fait, du moment qu'elle n'est pas sortie. Donc je suis obligé d'attendre novembre voire janvier pour pouvoir faire des concerts avec ces musiques-là, et donc j'ai hâte que ça arrive et que je puisse faire ça, quoi. Alors à chaque fois, là, sachant que tu es tout seul, tu vas devoir prendre des musiciens professionnels. Ces musiciens professionnels, tu vas les chercher comment? Et avec quelle expérience? J'ai des contacts et je connais des gens qui savent jouer de la musique et qui accepteraient de faire un concert avec moi du moment que je les paye. Donc sur le cachet du concert que moi je touche, je divise par exemple en 3 ou en 4 si on est 4 musiciens, chacun à sa part, et donc on fait le concert. Et puis il y a pas comme ça évite de faire des répètes inutiles en fin de compte, et je prends des musiciens qui savent jouer vraiment et qui font le travail en 2 minutes. Comme ça, on arrive sur scène, on fait un truc carré et qu'il n'y a pas de souci. Et ils ont leur part du cachet, moi j'ai la mienne, et une fois que c'est fini, quoi. Est-ce que quelque part, pour un premier album, c'est pas placer la barre un petit peu haute, de dire je prends des musiciens en sachant que là, il va falloir qu'effectivement que tu fasses des concerts qui sont rémunérés et bien rémunérés pour pouvoir payer tout le monde, et ce qui fait que tu vas devoir te passer d'un certain nombre de concerts finalement. Mais en fait, je pourrais moi choisir des musiciens avec qui je m'entendrais bien et jouer avec. Le problème, c'est que ça crée des tensions au final, parce qu'on s'entend jamais avec tout le monde comme il faudrait, et il y a toujours des soucis de locomotion. Après, sur les droits des musiques, parce que moi j'écris et je compose, donc forcément je suis censé avoir 100% sur les droits donc qui me reviennent. Et quand on joue en groupe, souvent les autres musiciens veulent une part du travail, alors que pourtant ils n'ont pas forcément fait grand chose, voire rien du tout dans la composition, et donc c'est trop compliqué. Donc après, moi avec ce producteur, donc j'ai eu des musiciens professionnels et j'ai trouvé ça agréable et beaucoup moins casse-tête en fait. C'est beaucoup plus facile, c'est direct. Le travail est fait comme il est fait et c'est terminé. Et puis après voilà. Donc j'ai trouvé ça agréable, et donc je préfère continuer dans ça. Et donc, mais je repose ma question de base. Est-ce que tu n'as pas peur justement de te passer d'un certain nombre de concerts qui ne sont pas prêts à payer le prix que tu demandes? Ouais, je ne demande pas un prix exorbitant, je demande vraiment pas de rien d'exorbitant. Je demande juste qu'on me paye en vrai la bouffe, si je dois bouffer par exemple le midi ou le soir, qu'on me paye l'hôtel si je dois dormir dans un lieu spécial, et qu'on me donne un cachet pour que je puisse venir en voiture, amener mes instruments et payer les musiciens qui jouent avec moi. C'est juste le strict minimum au final, hein. C'est pas des sommes exorbitantes. Tu restes relativement humble dans ce que tu demandes, dans ta musique, et moi je ne peux que t'en féliciter, parce qu'il y a une niaque musicalement parlant, une envie de réussir là-dedans, et c'est tout ce qu'on te souhaite, mais véritablement. Là pour l'heure, on va être obligé de se quitter. Ce qu'on va faire, je vais te laisser donner les sites internet pour qu'on puisse te retrouver un petit peu partout, les réseaux sociaux pour te retrouver également. Et puis je te laisserai également 1 minute à la fin pour dire ce que tu as envie de dire à tes fans aujourd'hui.
Ben alors déjà vous pouvez me retrouver sur Facebook en tapant Thomas Comas, sur YouTube pareil en tapant Thomas Comas, et après sur SoundCloud aussi en tapant Thomas Comas, et voilà c'est mes liens quoi. Et donc ouais ben je vais dire un mot aux auditeurs, ben continuez d'écouter Rock en Folie parce que c'est une très bonne radio qui passe de la très bonne musique, et merci d'avoir été là, merci de me soutenir, et c'est très aimable à vous. C'est génial, on te remercie. On va se terminer avec un dernier morceau, et tu as choisi lequel? Alors là, c'est pas un morceau en exclu, c'est un morceau qu'on diffuse depuis un certain temps. Elles sont très jolies tes lunettes, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles? On se met All My Life. All My Life. Le mot de la fin, rapidement. Bonne soirée à tous et amusez-vous bien. À très très vite, ne coupe pas la conversation Skype, on se retrouve juste après. Pour vous de l'autre côté, dans une poignée de secondes, nous allons direction Calais et en direct retrouver notre ami Anthony pour son émission Le Power of Rock qui va se faire en direct ce soir. Et ensuite, comme tous les mardis soirs, vous retrouverez en direct de Charleroi en Belgique notre ami Monkey pour son émission blues, plus de 2 heures de blues jusqu'à minuit, donc 22h minuit, et ça va être du pur bonheur. Il est sur son bateau à Aube à Charleroi et vous fera vivre le blues comme si vous étiez dans les champs de coton. Moi je vous dis à très très vite sur cette antenne. Merci Thomas, à très vite. Au revoir. Ciao ciao. She said you're gonna die alone, guy. If you don't be a strong guy, she's gonna make you wrong, guy, and you will just cry. Oh my, all your life. He said I'm gonna be a strong man, I'm gonna buy my home, man. I know that you are wrong, man. I'm gonna be a star. All my life. Woo! That's why your God is not so wrong, man. He's just a little fat man. He's just a little poor man, but he's getting all his life. Anthony débarque bientôt sur cette antenne, d'ici quelques minutes. En attendant, petit Chaka Ponk, un Eloquent, montez le son.